Sexy. Salut tout le monde, ici Marc-André Morel. Écoutez, bienvenue à un autre épisode de CoachSexy.tv. Mais écoutez, vous l'avez reconnue, elle est partout depuis 25 ans sur nos écrans de télé au Québec, au Canada. En fait, même, on pourrait dire, parce que tu es sur les réseaux nationaux. Et partout aussi dans le monde, parce qu'il s'agit d'une championne mondiale. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je pense aussi à vous, les amis français et belges. Nathalie Lambert, bonjour et bienvenue à Coach Taxi. Hey, merci de me sortir par une si belle journée. Oui, c'est ça. Ça fait du bien, mais là, écoute, étant donné que tu as quand même accroché tes patins, là, ceux qui se demandent, tu n'as pas tes patins avec toi. Là, écoute, ça, là, ça fait un bout. Ils ont pris de la poussière depuis le temps. Ouais, ça fait longtemps qu'ils sont accrochés, les patins. Ça fait longtemps, mais pour une raison ou pour une autre, tu es quand même tout le temps dans le paysage médiatique depuis que tu as pris ta retraite. Là, il y a quoi, il y a 25 ans maintenant, ou 20 ans? 20, ouais, c'est ça, en 97 pour être précis. Puis ce qui est arrivé, c'est que, pour rappeler l'histoire, c'est que tu t'étais blessé pour te préparer aux Jeux de Nagano à ce moment-là. Puis tu as comme un peu eu une retraite provoquée, oui, qui était prévue pour après les Jeux, mais bon, la vie a fait en sorte que tu as commencé une autre carrière. C'est quoi cette carrière-là que tu as commencé après? En fait, la vie a bien fait les choses parce que, c'est ça, je voulais vivre mes derniers Jeux à Nagano, comme tu l'as dit, en 98. Puis la fracture 2 mois avant m'a... J'étais un peu un pied dans la carrière je voulais pas sortir de mes pantoufles confortables comme athlète. Et cette fracture-là m'a ouvert les portes dans le domaine des communications. J'ai été appelée, j'étais encore sur mon lit d'hôpital en Hollande où je m'étais blessée. Radio-Canada m'appelle puis ils me disent on a une accréditation, on aimerait ça t'avoir dans l'équipe, on te prendrait avec la radio puis tu ferais l'analyse de ton sport. Fait que tout de suite, j'ai été un peu consolée par cette opportunité-là, puis ça a été le début d'une belle après-carrière aussi. Je me sens très privilégiée d'avoir eu, pas de m'être cassé la cheville évidemment, mais tu sais, d'avoir eu ce tremplin-là pour pouvoir repartir. On peut-tu dire que c'est devenu une deuxième passion? Oh, définitivement. Ouais. En fait, moi, je pense qu'on peut dire que je suis quelqu'un qui embarque dans tout de façon passionnée. Je n'ai pas trop de demi-mesure par rapport à ça. Tu sais, je me considère comme douée pour le bonheur. Puis une partie de ce bonheur-là, c'est de faire des choses avec mes tripes, avec plein d'intensité, puis avec passion. Donc oui, les communications, c'en est une deuxième. Un peu tout ce que je fais, je le fais de cette manière-là. Je suis chanceuse de pouvoir faire des choses que j'aime faire, justement. Puis, on est chanceux puis chanceux parce que, en fait, c'est que nous, ça nous a permis de découvrir sous un autre angle, si on peut se dire, mais aussi en même temps, c'est que tu nous as fait découvrir le patin. Le patin, tu es une experte championne en courte piste. Tu l'as été, tu avais déjà gagné des médailles en longue piste aussi avant, comme transféré là, dans les années 90, au début de ta carrière, mais il reste que c'était quand même nouveau pour beaucoup, cette discipline-là. Nous, chez nous, au Québec, au Canada, puis j'imagine aussi un peu dans le monde, mais tu t'es pas trompé, hein, parce que ce que j'ai lu, là, j'ai des papiers dans les mains. Ceux qui suivent Coach Taxi depuis 3 ans savent que j'ai jamais eu de papier, parce que là, j'ai pas le choix. J'ai une Wikipédia, écoutez, de 4 pages. C'est épouvantable. Les 4 pages, ça va être dangereux. Ça, non, c'est ça, mais il reste que, juste pour résumer, là, juste avant, en fait, à partir du moment où tu es entré dans l'équipe nationale canadienne, avec les championnats mondiaux, tu as récolté, écoutez, mesdames et messieurs, 28 médailles. Et en plus des 4 médailles que tu as récoltées aux Olympiques, ça fait comme là 32. Puis là, à un moment donné, ben là, je pense que ça veut dire qu'on a été là longtemps. non, ça veut dire qu'on est bonne longtemps. On a été là longtemps. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que peut-être que la vie a dit, ben là, écoute, là, Nathalie Lambert, t'en as eu assez, là, wouch, on va en laisser pour les autres, on va te faire une petite blessure, puis on va t'envoyer dans les communications. Donc, écoutez, juste pour rire, c'est quand même quelque chose qui est notable. Et puis en plus, c'est qu'après, ceux qui t'ont suivi savent que pas si longtemps, tu étais chef de mission pour l'équipe canadienne en 2010 à Vancouver, au Canada. Puis tu as reçu l'Ordre du Canada. Mm-hmm. Oh, mais c'est quand même pas rien, là. Ben écoute, ça, c'est
ça a été une magnifique surprise. Premièrement, je m'en attendais pas du tout, parce que quand on reçoit l'Ordre du Canada, c'est parce que quelqu'un a pensé à nous, à donner notre nom, mais c'est de façon anonyme, et il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Hey, je donne ton nom, là », tu sais. Ouais. Et donc, c'était vraiment une très belle surprise. D'avoir des médailles, de gagner des championnats, mais d'avoir un honneur comme ça, que quelqu'un pense à toi puis qui dit, elle est digne de cette mention-là, c'est un beau privilège, je trouve. C'est une belle fleur. Puis en plus, c'est pas juste que quelqu'un pense à toi, c'est quand même que tu as passé les critères. J'ai passé les critères, oui. Auprès de Sa Majesté. Clairement. C'est quand même pas rien. Et de ses représentants. Oui, c'est ça, exact. Puis là, en fait, juste parce que c'était pas fini tout ça, c'est que tu es sur le comité, dis-le, là, parce que... Là, je suis sur le comité, en fait, je suis la première femme présidente du comité technique courte piste à la Fédération internationale, qui est le International Skating Union, qui est une chasse gardée masculine, par tradition. Finalement, ben, il y a des femmes maintenant sur les comités, sur certains comités. On a élu une femme aussi sur le conseil d'administration pour la première fois il y a 2 ans. Bon, félicitations. Donc, ça s'en vient. Félicitations, parce que ça, on le voit hein, quand même que les Olympiques, c'est quand même une histoire d'homme. Moi, je n'ai jamais vu un chef du CIO femme ou quoi ça que reste ce soit. majoritairement. Bon. On a encore, quand on parle de plus de femmes dans le sport, au niveau des athlètes, je pense qu'on a fait un grand pas. Là. On s'en va vers l'équité. Mais au niveau des entraîneurs et des postes un peu plus d'administration, c'est encore vraiment très, très, très largement dominé par les hommes. Puis, l'autre chose qu'on t'a vu sur les réseaux télé, c'est que tu as participé quand même puis moi, ça m'a impressionné. Je l'ai encore bien ancré dans ma mémoire. Quand tu avais fait le défi des champions. Le défi des champions. Écoute, c'était quelque chose. Vous étiez... C'était magique. C'est pas ça que tu allais dire, hein? Non, ben moi j'allais dire ça avait l'air difficile. C'était pas facile. Écoute, c'était tous des anciens champions de sport, que ce soit le hockey, Bruni Surin, athlétisme, tout ça. Toi, tu dis que tu étais la doyenne à l'époque. Moi, j'étais la doyenne. Donc... Écoute, ce show-là, c'était en 2011 et c'était un peu comme un Dancing with the Stars, mais version cirque. Donc, c'est très physique, le cirque. Et pour l'avoir fait ça a duré 15 semaines. Le show, on a eu 6 semaines d'entraînement, puis après 9 semaines de show. Ça a été j'ai travaillé fort, là. Écoute, je me suis entraînée quasiment comme quand j'étais athlète. J'ai fait du 20-25 heures par semaine pendant pas mal toute la durée de ce show-là. Et je n'étais pas la seule. Prends une gang d'anciens athlètes, parce que pour la plupart, on était à la retraite, puis mêlés dans un contexte de compétition. C'était pour nous tous, on a un peu viré fou avec ça. On s'est pas mal tous blessés aussi. C'était quand même assez intense, puis avec des muscles qu'on n'avait pas nécessairement. Tu sais, moi, une patineuse de vitesse, j'ai des jambes, mais j'ai pas de bras. Mais faire des aériens... Ben oui, on te voyait avec les anneaux, tu te prenais dans les rideaux comme un gros minou. Bon, tout ça. Là, on voyait, je pense à l'époque, on va dire ton âge, tu avais 47 ans. Là, on te voyait descendre à l'envers sur les rideaux. Puis là, on voyait tous les micro-muscles de tes épaules, de ton dos, des obliques. Dans ce show-là, j'ai eu des bras comme j'ai jamais eu dans ma vie. Et je me suis donné, c'est ça, avec dans le fond, ma compétitivité d'athlète, qui veut gagner. Et je n'étais pas la seule, hein, on était tous comme ça. C'est ça. On s'est pris au jeu, donc on est allé intensément. Mais ça a été tellement un beau trip là, de pouvoir se replonger dans l'univers où, tu sais, moi, je suis plus là, je suis une mère de famille qui travaille, puis mon quotidien, c'est pas ça. Mais de retourner dans toute la fébrilité d'avoir une performance à livrer dans un jour J, là, et que tout tourne autour de toi et ta performance. Pour moi, de me replonger là-dedans, ça a été vraiment une belle rêve. C'est ça que j'aimerais quand même que tu nous donnes des pistes par rapport à ça, parce que qu'est-ce qui a, comme on dit en anglais, kicked in? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es retombé 15-20 ans plus tard dans un habitat, un mode performance, excellence, haut niveau, etc., après avoir été, il y a longtemps, là, quand même pris ta retraite et tout ça? Je ne sais pas si on en sort vraiment je suis pas sûre qu'on en sort vraiment de ce mode-là. Tu sais, ma façon de faire, moi, c'est le souci du travail bien fait. OK. Puis, je me valorise pas par nécessairement des résultats ou des bravos, mais je me valorise beaucoup. Pour moi, ce qui est un carburant extrêmement puissant, c'est avoir l'impression d'avoir fait des choses
façon possible, peu importe c'est quoi. OK. Que ce soit gérer du personnel comme je fais au club, que ce soit lancer des nouveaux cours parce que je suis responsable de la grille horaire de cours dans mon day job, ou quand je suis avec la Fédération internationale, tu vois, là, je me bats pour une nouvelle épreuve pour la courte piste. Si elle rentre, on va le savoir cet été, bien, ça va être une grande fierté pour moi. Donc, tu sais, pour moi, le fait d'accomplir des choses puis d'avoir... c'est pas juste la compétition, là, c'est un peu envers moi, mais d'avoir eu l'occasion, je reviens à ta question, d'avoir eu l'occasion de me replonger dans un univers où là, on avait une démarche artistique dans des choses qu'on maîtrisait pas, mais pas en tout. Oui. Et d'avoir, encore une fois, d'essayer de le faire du mieux possible. Puis là, ce qui est magique avec le sport, c'est que tu as un jour J, tu as une date de livraison que tu n'as pas dans la vie. Tu sais, c'est mon projet au MAA, c'est ongoing. Ouais. Même chose avec ce que je fais avec la Fédération internationale, mais dans le sport, c'est noir ou blanc. Puis c'est déterminé dans le temps. Ça, c'est une des choses qui me manque le plus de plus être dans le sport. D'avoir cette espèce, tu as toujours une prochaine compétition. Tu as toujours un but qui a une date fixe. Puis, pour lequel c'est hyper concret le résultat que tu vas avoir eu. C'est concret ta performance. La vie est un peu plus grise et nuancée. Oui. C'est moins On peut direct. plus facilement négocier nos deadlines. C'est ça, j'allais dire nos échéanciers. C'est plus facile de reporter au lendemain. Oui, c'est ça. Surtout quand c'est juste toi qui le sais. Oui. Tandis que là, t'as les réseaux, t'as les équipes, t'as l'événement. Bon, c'est international, t'as pas le choix. Donc, tu peux pas dire je file pas aujourd'hui, on va le faire demain. Donc, le sentiment d'urgence, Nathalie, ça fait partie de la performance, si je t'entends bien. D'ailleurs, si je ne l'ai pas, je vais pas. Tu sais, moi, si tu me donnes 2 ans pour écrire un livre, c'est sûr que je le crache dans les derniers 2 mois. À qui le dis-tu? Je pensais que tu parlais de moi ou quoi que ce soit. Donc, si tu me demandes des conseils d'organisation à long terme, c'est pas moi. Moi, c'est 500 mots pour demain, pas de problème. Okay. Mais 2 ans pour faire, ou 6 mois pour faire, oublie ça. Puis, tu as parlé de la passion, puis tu as parlé aussi, je pense, de l'engagement. C'est comme all in. Tu sais, c'est comme il y a une certaine... J'ai pas de nuance par rapport à ça, je pense. Ouais. Puis l'autre affaire qui me vient par rapport à tout ça, c'est que tu as mentionné, non seulement tu as le MAA qui est ton emploi à temps plein, ceux qui ne savent pas, tu es directrice des communications pour le club sportif de réputation quand même assez importante, MAA à Montréal. Et tu es mère de 2 filles qui aujourd'hui ont 15-16 ans, mais que quand on se rapporte aux compétitions là, de 2010-2011 à la télé, c'était quand même des enfants. Et tu étais impliqué dans des comités, tout ça. Comment tu fais pour trouver l'équilibre dans tout ça et être capable de performer partout? L'équilibre, c'est un grand mot. Je pense que mon équilibre est dans le déséquilibre. Je pense. Je peux pas... Je pense qu'on fait des choix, puis j'ai une notion d'investissement assez profonde, mais je pense qu'il y a toujours aussi un prix à payer pour nos choix. Donc, par exemple, tu dis, j'ai des enfants. Moi, j'ai choisi que mes enfants étaient une priorité. Je suis allée les chercher, ils sont adoptés. Mes 2 filles viennent de Chine. Donc, pour moi, c'était clair que c'est une règle d'au moins 20 ans, puis que, d'au moins 20 ans, c'est une règle de vie. Mais je veux dire, c'est un projet pendant le temps qu'ils vont être à la maison et que tu les as et que tu essaies d'en faire des adultes. Pour moi, ma priorité numéro 1, c'est eux. Et j'ai pas de nuance par rapport à ça. Donc, mon équilibre est un peu dans le déséquilibre. Ça, c'est mon gros projet de vie, au moins pour les 20 ans qui sont chez nous. Et puis, avant ça, mon gros projet de vie, c'était le patin. Fait que, tout tournait autour de moi et ma performance. Maintenant, tout tourne plus autour des enfants. Oui, la job. Oui, Nathalie Lambert. Oui, le trip d'avoir fait ce show de télé-là. Oui, je suis partie, je voyage quand même pas mal avec la Fédération internationale. C'est mon petit truc à moi. Mais ça reste que mon projet le plus important, celui dans lequel celui que je veux le plus réussir, c'est mes enfants. Puis à date, oui, puis à date, ça semble très bien aller. Oui, c'est ça, parce qu'on les voit. Ils ne sont pas un produit fini encore, je pense, mais ça va bien. Qui l'est, hein? Non, c'est ça. Et qui le sera, tu sais, je pense qu'on n'arrivera jamais à un produit fini, mais il reste que c'est quand même remarquable de voir ça. Puis pour nous, qui sommes des non-champions, non-olympiens, non-médias stars ou quoi que ce soit, comme toi, comment est-ce qu'on peut s'identifier à ça, à ce que tu représentes, puis tu sais, hors du Canada, etc., puis dire, attends, là, qu'est-ce que moi je peux aller chercher de ce que tu fais, puis comment tu le fais, puis comment tu es, qui peut servir dans ma vie plus
disons, plus simple, là, quand même, là, parce que c'est quand même à moins haut niveau. Peut-être pas plus simple, parce qu'il y en a qui ont des vies pas simples du tout, là. Mais dans le sens d'une vie peut-être moins de haut niveau de performance, là, comme les Olympiques et aller chercher des médailles du gouverneur général et tout ça. Là. Mais tu sais, moi, je me considère pas comme une personne exceptionnelle. Je considère que je suis une personne qui a fait des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais je pense que c'est un peu à la portée je pense que c'est à la portée de tout le monde qui a un réel désir de faire quelque chose, peu importe c'est quoi. Okay. Tu sais, moi, je suis une fille du plateau Mont-Royal qui vient d'une famille qui n'était pas particulièrement aisée, à mon époque, les Jeux olympiques, c'était pas aussi connu que maintenant, donc j'avais pas vraiment d'aspiration de devenir une olympienne. Le hasard a mis mon sport sur mon chemin, puis je suis embarquée là-dedans, mais comme je te disais tantôt, je suis embarquée là-dedans de façon passionnée et intense. Puis, je pense que ce que ça prend, en fait, pour aller au bout d'une démarche, c'est beaucoup de patience, puis une très, très forte notion d'investissement avant d'avoir les résultats. Je trouve que cette notion-là se perd un peu. C'est quoi une notion d'investissement? Bien, il faut que tu sèmes des graines avant d'espérer avoir l'arbre. OK. Puis on fait un peu les choses à l'envers maintenant. D'être patient, dans le fond. On n'est pas très patient. Ouais. On veut tout de suite, puis on se préoccupe plus du résultat que de la ride pour se rendre au résultat. Moi, je pense que c'est la ride qui vaut l'investissement et non pas le résultat, sinon c'est pas garant de succès. Donc moi, j'ai tripé pendant 22 ans à faire du patin. J'ai vraiment eu du plaisir. C'est sûr qu'il y a des journées que c'était plus difficile que d'autres, mais c'était une grande passion. J'avais du fun avec mes amis, j'aimais voyager partout dans le monde, j'aimais m'entraîner. Pas tous les entraînements, mais grosso modo, j'aimais m'entraîner. J'aimais voir mes progrès. J'étais hyper compétitive, à défaut, là. Ce qui fait en sorte que... Et j'étais hyper compétitive, puis j'avais pas l'arrogance et l'assurance de penser que je clenchais tout le monde. Donc, à chaque jour, pour moi, c'était une opportunité de me mesurer aux autres, toujours avec l'espèce d'insécurité que ça se pouvait qu'ils me battent. Puis ce qui vient avec ça, c'est de travailler encore plus fort pour pas que ça arrive. C'est un moteur, l'insécurité, hein? Je pense que oui. Mais si t'es trop sûr que t'es bon, ou t'es convaincu que t'es écœurant, tu vas moins faire d'efforts, je pense. Ou si tu penses, par exemple, que tu sais tout, tu vas pas t'investir à apprendre des choses. C'est ça, t'es moins curieux, en tout cas. Fait que moi, ça, j'avais une espèce d'insécurité ou un manque de confiance en moi, si tu préfères. C'est un peu la même chose, qui faisait en sorte que j'étais jamais sûre que j'étais meilleure que les autres à côté de moi. Donc, à tous les jours, j'avais besoin de me le reprouver. Et ça a fait en sorte que j'ai travaillé plus fort. Je pense que pas mal de monde qui était à côté de moi aussi. Moi, je pense qu'il y a bien du monde qui sont contents de t'entendre dire ce que tu viens de dire dans les 3 dernières minutes ou 2 dernières minutes, parce que, en tout cas moi d'ailleurs, parce que c'est certain qu'il y a des insécurités, des doutes, tout ça. Là, je vis avec ça depuis le début. Je suis assez bon, je suis pas encore assez bon, je vais attendre d'être bon avant de pouvoir vraiment mettre ça en avant ou lancer telle conférence ou tel projet ou écrire tel livre. Oui, c'est pas évident, cette espèce de confiance en soi-là. Ça, c'est pas évident. Puis, c'est dur à avoir tant que t'as pas d'expérience. Ça dépend aussi... Je vais te donner un exemple. En fait, c'est pas nécessairement toujours bon. C'est un couteau à 2 tranchants. Okay. Moi, j'étais une réaliste, pas pessimiste, mais quand même réaliste. Donc, il fallait que je me prouve que j'étais capable de gagner avant d'être convaincu que j'étais capable de gagner. Mais c'est un peu un catch-22. C'est un peu... C'était-tu tout le temps? C'était-tu au début, avant les Olympiques ou même pendant les Olympiques? Non, à la fin, c'était mieux. Mais c'était un peu... c'était un peu comme ça que j'étais de nature. Et il y avait des gens avec qui je compétitionnais, des filles, entre autres, qui étaient convaincues qu'ils étaient meilleures qu'elles l'étaient. Tu sais, dans leur tête, là, il y en a une, je me souviens, c'est flagrant pour moi. Elle voulait être championne du monde, mais dans le fond, il y avait 3 Canadiennes en avant d'elle. Fait que, tu sais, nous autres, on l'écoutait parler, puis on disait, elle veut être championne du monde, mais on est meilleure qu'elle. Elle n'est même pas championne canadienne. Mais elle arrive au championnat du monde, puis elle fait mieux que tout le monde va penser. Puis toi qui es la meilleure, t'arrives, puis tu te plantes, tu sais. Et il y a un peu de... Donc, ma façon de faire n'était pas nécessairement optimale. Je pense que tu peux pas réaliser des choses que tu n'es pas capable d'imaginer. Donc, il faut y croire pour être capable de le faire. Puis moi, ben ça a été long avant que ça arrive, que je sois championne du monde. C'est vrai, ça. Parce que je me suis un peu auto-sabotée en n'étant pas convaincue avant que ça arrive. T'sais. À l'inverse, par contre, comme j'étais pas convaincue, j'étais prête à travailler plus fort. OK.
Si tu es capable C'est d'avoir ça. les deux, d'être Ah un oui, convaincu c'est ça. qui travaille fort, là, Ouais, c'est c'est Marc ça. Gagnon, puis tu es champion 10 ans plus Ça. tard. Ou comme on dit souvent, quelqu'un qui est talentueux, mais Ouais. qui met la discipline, le travail, Ben, c'est le ça. talent, ça le fait pas. Ça le fait pas. Non. Qu'est-ce que tu avais au début, toi, quand on t'a, comme en guillemets, quasiment repéré, là, à la fin des années 80, début, tu étais toute jeune. Ouais. T'avais, On m'a pas trop... Moi, j'avais pas non. de talent naturel. C'est ça, Mais c'est tellement ça. pas de talent naturel. Là. Mais j'ai été très chanceuse de tomber sur un entraîneur qui valorisait l'effort plus que les résultats. Et j'étais persévérante, et j'étais assidue, et j'étais disciplinée, et j'étais travaillante, et j'étais têtue. Mais tu voulais faire de la... Je voulais gagner. Tu voulais gagner. Je voulais puis tu voulais- gagner. puis sur des patins, puis là, à ce moment-là, tu étais Ouais. longue piste, là. J'étais les deux. Tu étais les deux même, OK, en même Ouais. temps, OK. Et j'étais souvent dernière. Oh oui, tant Ouais. que ça. Ah oui, OK. Ma mère, dans sa grande sagesse, avait les bons mots. Elle disait, ben, ça peut juste s'améliorer. C'est bon. Ça peut pas être pire. Ah, c'est cute. Mais c'était ça, j'étais pas un talent naturel. Tu sais, Ok. J'avais probablement des qualités brutes. Je pense que j'étais forte, endurante, mais j'avais pas de coordination. Fait que acquérir la technique, pour moi, ça a été plus long pour plusieurs heures. Là, t'étais ado, là. Là, j'étais ado. Mais j'aimais ça. J'aimais T'aimais ça. j'aimais le fait qu'il y avait des voyages, j'aimais la gang, j'aimais l'opportunité j'aimais la compétition. Vraiment. Même quand ça... Tu sais, moi, j'aimais pas la compétition pour gagner. Malgré que c'est sûr que c'est plus fun quand tu gagnes. J'aimais la compétition pour le rush d'adrénaline puis le moment présent. Peu importe le résultat. J'étais en maudit quand je revenais puis que j'avais pas gagné. Mais la semaine d'après, j'étais prête à recommencer parce que j'aimais la galère de la compétition. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, ça pour fait toi. du sens. Il y en a oui. qui aiment vraiment juste Mais ça gagner. revient au point que tu disais tantôt, quand on était, il y a peut-être 5-7 minutes, on était en haut de la montagne, puis tu disais, dans le fond, j'aimais le processus. Si t'aimes pas le processus... Si t'aimes pas le processus, tu ne feras pas 22 ans là-dedans. C'est ça, tu vas pas te exactement, rendre au c'est produit ça. fini. Il C'est faut ça. que tu aimes le Fait cheminement. que c'est important ce que tu dis là, tu sais, t'aimais même les voyages en autobus, t'aimais même J'aimais les tout. t'aimais tout, tu sais, ça fait, tu sais, de nettoyer ses patins, Ouais. de les lasser, de les placer, tout ça. Écoute, c'est la même chose pour nous autres, en tout cas, la plupart des conférenciers, moi je mets mon linge, je prépare mes vêtements pour la veille, Ouais. puis, tu sais, je m'organise avec, tu sais, exactement qu'est-ce que je vais dire pour mon intro, etc. Ouais. Puis Le je place petit stress qui placer arrive ma juste salle. avant. Oui, c'est ça, puis c'est de l'amour, c'est du plaisir, Ouais. c'est ça. Écoute, en rafale, il nous reste 1 minute. En rafale, qu'est-ce que tu dirais? 1, 2, 3 choses que tout ça t'a enseigné puis tu voudrais nous laisser avec. Ben moi, je pense que la première chose, c'est de trouver quelque chose qui nous fait triper vraiment. Triper pas pour le résultat, triper pour la rêve. Oui. La deuxième chose, c'est de s'armer de patience. Puis, c'est pas tellement qu'est-ce qu'on fait avec les succès, mais vraiment plus qu'est-ce qu'on fait avec les échecs qui va nous amener au succès. Tu sais, si tu parles à n'importe quel Olympien, ce qu'il va te dire, là, c'est qu'ils sont connus pour les médailles olympiques, ils sont connus pour les victoires, mais il y a bien plus de défaites que de victoires. Puis quand tu es compétitif, ben deuxième, c'est une défaite. Oui, oui, oui. Fait que tu ne focuses pas sur les 25 en Non, arrière, c'est mais ça, celui ouais. qui est en Ouais, avant. ouais. Puis c'est ça la clé du succès pour moi. Et le plaisir. Faut que ça soit le fun. Comme de se faire conduire par Merci, Marc ma André, belle Nathalie, par une belle Caroline. journée comme C'est-tu ça. fantastique, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Tu Ça me fait reviens quand plaisir. tu veux. Fait que juste pour te dire, ça, c'est comme un peu ta carte chouchou. C'est vrai? Tu peux revenir. Ça, c'est ton Je t'appelle, coach. tu viens me chercher puis tu m'amènes où je veux, à 4 h du matin à l'aéroport. Ben, c'est plus pour jaser. Ah, OK. Ben alors, si tu as quelque chose à nous dire de C'est pas un service 24 heures. OK, je comprends. C'est service 24 heures, mais si tu veux nous parler. Donc, un gros merci. Salut, à bientôt. Ça me fait Ciao. plaisir. Bye.